Un site qui est super intéressant, c'est la Bible de l'hypocrisie. On peut y lire tout un tas de trucs très intéressants. Restez jusqu'au bout, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ce site, ça s'appelle France Diplomatie, ou plutôt devrais-je dire France Hypocrisie. Le dernier communiqué, c'est: la France condamne avec la plus grande fermeté la frappe israélienne qui a visé le 9 août l'école Tabim dans la ville de Gaza. Depuis plusieurs semaines, les bâtiments scolaires sont visés de manière répétée, avec un nombre de victimes civiles intolérable. Elle rappelle que le respect du droit international humanitaire s'impose à Israël. La France réitère son appel à la libération sans condition ni délai de tous les otages et à un cessez-le-feu immédiat face à l'urgence humanitaire à Gaza. Et c'est pas fini. Communiqué du 7 août. La France exprime sa profonde consternation face aux propos scandaleux tenus par le ministre israélien des Finances, M. Bezalel Smotrich, selon lesquels laisser mourir de faim 2 millions de civils pourrait peut-être justifié et moral pour libérer les otages de Gaza. Elle appelle le gouvernement israélien à condamner fermement ces propos inacceptables. Et c'est pas fini. Communiqué du 18 juillet 2024. Seule la solution à deux États est à même d'apporter une paix juste et durable aux Israéliens comme aux Palestiniens et de garantir la stabilité de la région. La France appelle à ce que cessent les remises en cause de cet impératif reconnu comme tel par l'immense majorité de la communauté internationale. Et c'est pas fini. 16 juillet 2024, la France exprime son indignation à la suite des frappes israéliennes qui ont visé les 14 et 15 juillet une école de l'UNRWA et le camp d'Al-Maghazi abritant des déplacés. Les frappes de ces derniers jours, qui ont fait près d'une centaine de morts, alourdissent le bilan humain catastrophique parmi la population civile palestinienne de Gaza. Et c'est pas fini. Vous inquiétez pas, on approche de la chute. Le 8 juillet 2024, la France condamne fermement les récentes décisions israéliennes en matière de colonisation dans les territoires palestiniens occupés, en particulier la reconnaissance officielle par Israël de 5 nouvelles colonies, l'approbation de plans en vue de la construction de plus de 5000 unités de logements additionnels dans plusieurs colonies de Cisjordanie, et la saisie de 1200 hectares de terre par le gouvernement israélien dans la vallée du Jourdain. En 2017, plusieurs ONG internationales avaient enquêté et découvert que 4 grandes banques françaises finançaient la construction de colonies en Cisjordanie. D'où cet article du Monde: des banques françaises soutiendraient la colonisation. Un rapport souligne les liens financiers de BNP, AXA, Société Générale, Crédit Agricole ou BPCE avec des groupes israéliens actifs en Cisjordanie. Ou cet article de la Tribune: 4 banques françaises et AXA accusées de financer la colonisation. Enquête reprise par Mediapart en 2021 et dernièrement par les Amis de la Terre France, qui fait partie de ces ONG qui ont enquêté sur ce financement de la colonisation. Le grand pays de l'Est s'est vu imposer des sanctions économiques pour bien moins que ça. Alors, c'est bien de condamner, de dénoncer sur le papier, mais à quand les sanctions? À bon entendeur.